Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques. Et dans cette vidéo-là, de première pour les spécialités mathématiques, ici, on va voir tout simplement comment on peut calculer le terme donc d'une suite définie par relation, notamment explicite, ok, une formule explicite. Donc, on va voir comment on peut calculer les différents termes d'une suite, ok, voilà, avec une telle relation. Alors déjà, ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réaliser cet exercice. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors déjà, oui, petite chose que je voudrais préciser. Dans les suites, on a deux types de relations. On a une relation donc par récurrence, où du coup, il nous faut le terme précédent pour avoir le terme suivant. Et on a la relation ici que vous voyez là, la formule explicite. C'est-à-dire que pour tout entier naturel n, on peut directement calculer un, pour faire simple. Et donc, dans une suite, ce dont il faut faire attention, c'est qu'on va appeler terme, en fait, le résultat, en quelque sorte, du calcul qu'on va faire, ok, en ayant remplacé n par la valeur. Et donc, tout simplement, l'indice, c'est le nombre, qui est tout simplement l'indice, ok, bravo. Alors, du coup, on demande de calculer la suite étant définie pour tout entier naturel n, par u de n égale 6n moins 4. Donc là, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout entier naturel n, je vais faire donc 6 fois la valeur de cet entier-là, moins 4. Donc par exemple, u1, bah du coup, ça fera 6 multiplié par l'indice, donc 1, moins 4. Ça fait u1 égale 6 fois 1, 6, moins 4, ce qui fait 2. Pareil, si je veux calculer u10, du coup, ça fera, du coup, 6 multiplié par 10, moins 4. Et on continue ainsi de suite, ça fait U10 égale 6 fois 10, 60, moins 4, ce qui fait 56. Donc voilà comment on calcule les termes donc des suites définies par une relation, par une formule explicite. Donc là, vous voyez que c'est tout simple finalement. Dès que vous avez une relation explicite, il suffit juste de connaître l'indice dont vous voulez connaître le terme général de la suite. Donc il suffit de l'avoir. Donc par exemple, on vous dit U1, bah, vous remplacez à chaque fois le n que vous voyez par 1. On vous dit U10, vous remplacez n par 10 ou par n'importe quelle valeur et vous aurez directement la valeur associée. Donc qui s'appelle le terme. Ok. Donc là, du coup, c'est le deuxième terme de la suite, puisqu'elle est définie pour tout n appartenant à n. Et là, c'est le 11e terme de la suite. Ok, bah, puisque en fait, quand on compte de 1 à 10, on compte 10, mais étant donné qu'il faut compter 0, ça fait 11. Et là, pareil, du coup, de 1 jusqu'à 1, on compte 1, un seul terme, mais en réalité, comme il faut compter 0, ça fait 2 termes. Ok. Là, on peut calculer U0. U0, bah, ça fait 6 multiplié par 0. Hein. Je remplace n par sa valeur, donc 0, moins 4. Ce qui fait donc moins 4. Ok. Donc, le premier terme de la suite, ou terme initial, c'est moins 4. Alors, attention, je ne vais pas insister là-dessus, mais je préfère le redire. Si vous écrivez U de moins 5, comme ceci, ou bien comme ceci, hein, ceux-ci n'ont aucun sens. Hein, je vais jamais dire j'ai moins 5 patates. Ok, bon, il est compte en bas que ça marche pas trop, mais par exemple, je viens de dire, bah, comment dire, j'ai moins 5 lutins. Non, ça marche pas, ok. Je vais plutôt dire j'ai 2 lutins, 3 lutins. Là, on parle vraiment que sur des antinaturels. Donc, ce genre de notation, faites bien gaffe, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. Donc là, il faut absolument travailler que sur des antinaturels et pas autre chose. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo qui était assez courte. Si vous l'avez bien aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.